Si tu apprends plein de choses, mais tu sais pas les vendre, tu fais quoi? Tu manges pas. Ouais. Donc, au final, c'est ça mon reproche aujourd'hui. C'est qu'on t'apprend plein de trucs en théorie, mais on t'apprend rien sur la pratique. Et la pratique, c'est ce qui compte. Il faut apprendre la pratique. Il faut pratiquer, il faut apprendre de ceux qui ont pratiqué. Et il n'y a que comme ça qu'on va avoir des résultats. Tu vois, et la vérité, c'est qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus développé qu'ici. Ouais, Donc, si là-bas, j'ai trouvé des failles que moi, j'ai dû combler, moi, je viens ici, j'apporte déjà un truc futuristique par rapport à ici, parce qu'il n'y a pas cette information pour ceux qui étudient pas en anglais. Ouais. Et moi, je dis que je suis meilleur que tout le monde. Ma formation, pas moi, ma formation va t'apporter plus que ça. Je le dis aujourd'hui. Et les gens... tu sais quoi? Bonjour, bienvenue et voici La Conve. N'oubliez pas, tout le monde, de nous suivre sur nos réseaux sociaux en tant que La Conve, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, pour nous aider à augmenter notre communauté. Et ce soir, Manu, dis-moi, qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? Aujourd'hui, un invité, et je vais le nommer déjà, pour moi, c'est le gourou des hanches. Tu te souviens, El Tipo, comme on dit, le type chez nous. Et je t'ai dit, c'est un spécialiste de mouvements articulaires. C'est lui. C'est lui. Lui, là. Pas un autre, c'est lui. Kevin. K-Swiss. A.K.A. K-Swiss. A.K.A. En tout cas, merci. Parce que là, je me suis trompé à fond sur la présentation. Donc, bienvenue, mon ami. Merci, les gars. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir d'être là. Non, le plaisir à nous, hein, franchement, vraiment. Ouais, ça fait plaisir d'avoir quelqu'un qui, je dirais, qui a une manière un petit peu... qui dérange, si on peut dire ça comme ça, de la manière de parler, de voir les choses. Bien sûr que t'es super, tu connais ton sujet, t'as percé sur les réseaux, t'as presque 15 000 personnes qui te suivent sur Instagram, donc on est venu justement partager avec toi un petit moment, que tu nous expliques un peu ta manière de voir les choses, tes formations, comment est-ce que tu as cette mentalité de leader, je dirais. Donc merci. Comment est-ce que tu peux en quelques mots justement te présenter, nous expliquer un peu d'où tu viens, comment est-ce que tu te lances là-dedans, etc. Yes. Tout d'abord, merci à vous de me recevoir encore une fois et bravo pour le travail que vous faites. Merci. Comme je l'ai dit avant, quand on n'était pas on sur les caméras, ça fait plaisir de voir des frères qui font le travail comme il faut. Ouais. Et ça me tient à cœur de venir soutenir également. Donc voilà. Alors pour ceux qui me connaissent pas, moi je suis coach sportif. Préparateur physique, c'est un peu le titre que je pourrais utiliser. Aujourd'hui, je suis actif sur les réseaux sociaux, comme vous l'avez dit. J'ai un podcast également depuis 2 ans maintenant. Et voilà, j'espère que ça va grandir encore. Et je suis formateur aussi quelque part. C'est une transition que j'entame petit à petit, où voilà, je commence à former d'autres professionnels du sport et de la santé. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de développer encore plus sur ces prochaines années. Pour donner une introduction à cette conversation qu'on va avoir aujourd'hui, par rapport à tes études, où est-ce que tu t'es formé, qu'est-ce que tu en as je pourrais dire, sur ton CV, quelles sont tes compétences pour que les gens puissent se faire une idée et pouvoir suivre vraiment le contenu de cette conversation. Ouais, moi j'ai un parcours traditionnel de coach, enfin pas traditionnel à la base, je devais étudier l'économie. J'ai commencé les études ici, ensuite j'ai quitté l'université, je suis parti aux États-Unis, j'ai voulu continuer là-bas pour finir un bachelor en économie et j'ai vu que ça ne me correspondait pas. J'étais juste en train de suivre un parcours conventionnel, académique qu'on nous instruit, où au final on te dit ouais, tu dois absolument suivre ce chemin, etc. Et moi j'ai toujours été sportif, mon premier amour c'était toujours le sport. Donc, mais j'étais en déni, je voulais pas travailler dans le monde du sport si je n'étais pas athlète, moi, à haut niveau. En fait, c'était un peu ça. Donc, on me demandait souvent est-ce que tu es coach, etc. Quand je suis parti aux États-Unis, je disais non, je suis pas coach, je suis athlète, etc. Et au bout d'un moment, j'ai vu que ma vie d'athlète, j'allais pas aller au plus haut des niveaux. Et c'était pas quelque chose qui m'intéressait non plus à ce moment-là. Et du coup, petit à petit, je me suis dit est-ce que je vais transitionner dans le sport, etc. Oui ou non. Et j'avais ce truc un peu où je voulais pas aller devenir coach sportif parce que c'est un peu l'image qu'on avait de moi. Et moi, j'aime bien casser les clichés, en fait. J'aime pas aller dans la direction. T'aimes pas suivre justement la ligne comme tout le monde. Exact. Du coup, je me suis dit non, et j'ai rencontré un ami qui est devenu mon mentor, AB. Shout out à AB, mon gars. Abelardo. El Tipo. Saludo à tout le monde. Il y a que des Dominicains. Et du coup, voilà, il m'a instruit. Lui, il était coach depuis 20 ans déjà.
Et du coup, on a commencé à discuter. Et c'est lui qui m'a transmis un peu cette passion, qui m'a encadré. Ensuite, j'ai suivi un cursus de coach aux États-Unis. J'ai fait une école de thérapie manuelle également pour en apprendre un peu plus. Après, j'ai fait plusieurs certifications qui sont du domaine privé. Donc, c'est pas un parcours académique où tu vas à l'université pendant 4 ans, etc. Tout simplement parce que ça m'intéressait pas. Ça m'intéressait pas de... ce qui m'embête avec le parcours académique aujourd'hui, c'est que tu es obligé d'apprendre des trucs que tu n'as pas envie d'apprendre. Alors que si toi, tu choisis différents cursus privés, tu peux sélectionner, tu dis, ah ouais, ça m'intéresse. Je vais approfondir plus ce sujet, plus ce sujet, plus ce sujet. Et du coup, tu rajoutes tous les outils que tu veux rajouter à ta boîte à outils. T'as réussi. Là, tu généralises ou tu en as vu ça, ce type d'enseignement aux États-Unis, tant qu'en Suisse aussi? Donc ça, c'est la même chose. Moi, j'ai tout. Je me suis formé qu'aux États-Unis. D'accord. Donc j'ai rien. Je connais pas le. Mais là-bas, tu n'as pas eu le choix de choisir ce que tu voulais. Alors au début, non. Au début, tu as une année générale. Mais après, tu as des formations privées. Aujourd'hui, moi, j'offre des formations aussi pour les coachs et thérapeutes, etc. Et moi, j'ai eu accès justement à d'autres professionnels, d'autres experts qui eux offraient des formations. Et du coup, j'ai préféré apprendre avec ces gens-là. Tu vois. Donc c'est des certifications, si tu veux, privées. Oui, tout à fait. Okay. Donc, comment une fois que tu pars aux États-Unis, tu fais justement ces 4 ans où tu apprends, où tu prends les branches de ce que tu veux apprendre pour ta réussite ou pour ton projet futur, tu décides de revenir en Suisse. Pourquoi tu n'es pas resté là-bas? Je suis revenu parce que j'ai eu une opportunité pour ouvrir une salle de sport. Moi, j'étais là-bas, j'étais bien, je vivais ma vie de coach. J'avais ma clientèle. Bon, c'était dur, hein. New York, c'est la jungle. Oui, c'est dur. Ouais. Et la taille de cet état là-bas, c'est énorme. C'est énorme, ouais. J'imagine que pour le marché, au niveau sportif, le coaching et tout, c'est pas la même chose qu'ici en Suisse, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Ici, c'est facile. Ça, c'est bien. Moi, je vais noter ça. Après, moi, j'aime bien parce qu'il rentre bien dans le sujet. C'est magnifique. Donc, mais tu sais, à New York, il y a un dicton qui dit If you can make it in New York, you can make it anywhere. Et en gros, si tu arrives à le faire à New York, tu peux le faire partout. Et c'est vrai, parce que là-bas, c'est vraiment dur. Parce que là-bas, tu es constamment en compétition avec énormément de personnes. Et tu es obligé d'être on top of your game. Tu vois, tu dois être au maximum, au top du top. Sinon tu vas te faire manger. Okay? Si tu travailles pas, si tu hustles pas, tu manges pas. Donc c'est un peu cette mentalité dans laquelle tu es quand tu es là-bas. Et c'est pour ça que quand je viens ici, où on est très confortable, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est facile. Tu sais, cette invitation a un but personnel. Et Brian, on a discuté ensemble et puis on a eu aussi l'opportunité de avoir en considération l'avis des autres par rapport à cette interview. Et là, maintenant, je commence vraiment à me former une idée de pourquoi tu es une personne si compétitive. Vraiment. Quand on te voit, on voit vraiment que en fait, tu es le gars traditionnel qui est vraiment dans le combat, qui n'a pas de poils dans la bouche, quoi. Et c'est quelque chose qui peut déranger. 100%. Tu vois? Donc, est-ce que dans ta formation là-bas, qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a donné la différence pour être une personne? Quand tu nous as expliqué vraiment que le marché là-bas, c'est complètement différent, c'est facile, mais toi, dans ta formation, comment tu es devenu comme ça, compétitive? Moi, je pense que c'est ma nature, ça n'a rien à voir avec New York ou autre. Moi, je pense que je veux toujours exceller. Après, c'est vrai que New York, ça a eu un grand impact dans ma vie parce que j'y suis allé, j'avais 19 ans, j'ai fait 20 ans là-bas. Et t'es exposé à une mentalité différente quand tu viens de Suisse, où tout est confortable. Tu vois, là-bas, t'es obligé de faire des trucs pour survivre. Moi, je suis parti là-bas avec rien, avec $1 et mes bagages. Les rêves américains. Quoi. Le rêve américain, ouais. Mais je vivais pas le rêve. Je suis pas à Hollywood ou quoi que ce soit. J'ai vécu le cauchemar, si tu veux, même à des endroits. Mais c'est ça qui te forme au final, tu vois. Ouais. Et ce qui est bien là-bas, c'est que y a une autre mentalité où les gens, bon déjà t'es obligé, comme je l'ai dit, et le rêve il est à côté de toi, tu vois, à New York. C'est-à-dire que parfois ici, t'es tellement dans ton confort et t'as tellement l'impression que atteindre de grandes choses, c'est loin de toi, que tu mets pas l'effort pour même essayer, parce que tu dis c'est trop lointain. Alors que à New York, c'est à côté de toi. C'est-à-dire que demain, ta vie, elle peut changer. Demain, moi j'ai eu des trucs de ouf qui me sont arrivés. C'est-à-dire que des gens qui viennent dans la rue, demain tu peux être dans un film.
Il y a un gars qui te voit dans le métro et toi, t'as le look. Physique, voilà, t'as le physique, tu dois être dans... Ta vie, elle change. Ouais. Donc, du coup, vu que c'est tellement proche de toi, t'es obligé d'être focus tout le temps. Mais ici, t'es tellement dans le confort et les choses paraissent tellement loin de toi que tu dis, ah, ça sert à rien de travailler dur. Tu sais, une des réalités vraiment qu'on voit aux États-Unis, bien à New York, c'est que là-bas, on a vraiment un nombre, mais je ne peux pas dire un nombre exact, des sans-abri. Et là, on voit la difficulté vraiment de ce pays, surtout de cette ville là-bas, de Conville, parce que ici, tu ne vois pas. C'est plus par zone. Tu vois, ici, tu par exemple, les Lausannois, la Riponne, toutes ces personnes, ils ont une histoire. Ouais. Et puis la plupart, c'est, voilà, il y a plein d'échecs, quoi. Et je pense que chaque personne a au moins essayé une seule chose dans la vie. Ouais. Mais quand tu vois un pays vraiment où il y a énormément de sans-abri, tu te poses la question. Est-ce que c'est dur, là? Puis nous, on a la famille là-bas, tu sais comment ça fonctionne. Ouais, bien sûr, le travail, etc. et tout ça. Donc, en parlant de cette compétitivité, on dit comme ça, il faut juste me corriger. Hein. On va parler maintenant de cette situation ici en Suisse. On a une croissance exponentielle très intéressante sur les réseaux sociaux. Moi, je t'ai connu avec 5000 en tout cas. Et pendant la pandémie, tu as explosé. Tu as vraiment t'as exprimé ce que tu sentais à l'intérieur et ça a cartonné. Mais il y a certaines choses, par exemple, que moi je voyais et que je voulais te poser la question. Je vois que tu es une personne qui fonce, mais que tu attaques aussi face à face les autres. Ouais. Pourquoi? Ouais, j'ai pas peur. Oui, mais un exemple, c'est comment par exemple dire je vais vous montrer pourquoi ce que cette personne il fait en spécifique ou ce qu'il vient de dire, c'est faux. Tu vois, c'est vrai qu'ici, c'est pas la culture. Ça fait 8 ans. Ici, ça dérange. Ça fait 8 ans que je suis en Suisse. Je suis venu des États-Unis, justement, de la même culture. Ouais. Et c'est ça qu'on essaie de chercher ici, dans ce projet. Mais justement, ici, des commentaires m'ont venu me dire ouais, j'aimerais savoir ce que tu en penses de lui. Je dis, mais c'est pour ça que je l'invite. Et justement, mais tu vois, ça, par rapport à la culture suisse, toi qui étais grandi ici, quand toi, tu attaques une personne, quelle est la finalité? Moi j'attaque jamais dans le personnel. Voilà, c'est jamais personnel. Oui. C'est jamais personnel et j'aime pas... Moi, je suis pas quelqu'un de méchant. Non, au contraire, ça, je pense être quelqu'un de bon. J'ai un grand cœur. Je le fais toujours. Tout ce que je fais, c'est par amour. Donc si je vais dire un truc qui va à l'encontre de ce que toi tu dis, c'est pas forcément personnel. C'est parce que je sais que par amour à la communauté, ceux qui nous écoutent, etc., eh bien, je veux partager le bon message. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut y avoir mon meilleur ami qui va dire un truc. Si c'est faux, je vais dire ce qu'il dit, c'est faux. Mais t'en es marre un peu du système, de tout politiquement correct, etc. Ouais, moi, je cherche pas à être politiquement correct, mais et surtout, j'ai pas peur d'aller à l'encontre des idées reçues. Okay. Et moi, je pense que le parcours académique, le parcours conventionnel aujourd'hui, il t'apprend pas à développer ton esprit critique. C'est-à-dire qu'on t'apprend un truc et c'est comme ça. Et moi, j'ai toujours remis ça en question. Et c'est pour ça que le parcours académique m'a jamais plu. Le parcours conventionnel, si tu veux, à l'école, etc. Parce qu'on te dit, c'est comme ça. Ok, mais pourquoi c'est comme ça? Et la réponse, c'est parce que, souvent. Et tu répètes. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui rentre et tu répètes. Ça rentre, mais tu t'es jamais fondamentalement questionné sur pourquoi tu es en train de répéter cette chose-là. Okay? Et ce que je viens faire sur le réseau, c'est dire, hey, tu vois ce qu'on t'a appris jusqu'à maintenant là, ce qu'on t'a dit, ce que nous, dans mon milieu, parce que je m'exprime sur mon milieu, eh bien, c'est faux. Et voilà pourquoi c'est faux. Mais justement, moi j'ai pu regarder ta chaîne, c'est super intéressant justement, les personnes comme nous qui essayons de faire quelque chose de différent. En tout cas, nous, je ne sais pas si c'est quelque chose de différent, notre petit podcast, tu vois, mais on essaye de donner la parole, de faire quelque chose parce qu'on aime ça, tu vois. Ouais. Et j'ai regardé tes vidéos et justement, est-ce que la science exacte existe? Parce que dans pas mal de tes vidéos, je respecte tout à fait. Moi, je partage quelque part aussi un peu de la manière dont tu penses. Est-ce que la science exacte existe? Parce que des fois, tu dis, comme Manu l'a dit, je vais te montrer pourquoi ce que lui dit, c'est faux. Moi, je vais prendre mon exemple au basket. Au basket, moi, j'ai un coach. Je dois suivre ce que mon coach me dit, évidemment. Mais il y a un coach en face qui peut-être pense pas la même chose ou qui n'a pas la même vision des choses que le coach que j'ai. Mais c'est pas forcément que ce coach-là est faux ou que le mien est faux, tu vois. Donc comment est-ce que... comment tu fais le tri entre ce qui est juste et ce qui est faux? Surtout que
surtout, pourquoi ne pas forcément juste dire, voilà ce que moi j'ai à vous proposer, c'est moi, ma vision des choses, je l'ai appris comme ça, c'est ce qui me permet de dire que c'est juste, et s'arrêter là. C'est qu'ils ne donnent pas le choix, en fait. Non, mais je le fais quelque part comme ça. Je suis pas constamment dans le conflit, tu vois. Je suis pas dans le conflit du tout. Je pense que il y a des règles qui sont fondamentalement qu'on ne peut pas dénier. Tu vois, il y a des choses qu'on ne peut pas dénier. Il y a des règles qui régissent l'univers qu'on ne peut pas dénier. Oui, tout à fait. Et il y a des choses que si moi j'arrive à prouver par A plus B certaines choses, eh bien c'est mon point de vue. Après, comme tu as dit, je pense qu'il n'y a pas de science forcément exacte. On ne peut pas dire que tout est exact. On est toujours dans le progrès, on est toujours dans la recherche, on est toujours dans l'amélioration. Maintenant, si toi tu dis quelque chose, il faut être capable d'expliquer pourquoi. Prouver, ouais. L'assumer. Voilà. Mais expliquer pourquoi, pas simplement dire parce que. Tu vois, parce que aujourd'hui, c'est ça le parcours conventionnel. On ne nous apprend pas à réfléchir. On nous apprend à mémoriser et à répéter. Mais tu sais pas forcément pourquoi ou... Voilà. Okay. Donc tu fais un truc. Moi, ce truc, c'est si tu dis ça, ok, mais pourquoi tu le fais? Et dans mes formations, ce que je partage avec les coachs, mentors ou thérapeutes, c'est le plus important, c'est de connaître fondamentalement ce qu'on est en train de faire pour savoir exactement quand on le fait, pourquoi on le fait et ensuite comment on le fait. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et je pense que la différence entre quelqu'un qui sait bien son domaine et quelqu'un qui ne sait pas bien son domaine, en surface, c'est la même chose. On va voir à un œil quelqu'un qui ne connaît pas, la science va dire on fait la même chose. Et c'est vrai, on fait la même chose. Ouais. La différence, c'est que l'expert, celui qui est bon dans son domaine, il sait exactement pourquoi il fait ce qu'il fait, tu vois. Ouais. Et je pense que fondamentalement, c'est ça la différence. Ok. Mais pour continuer, justement, pour donner encore un peu plus de volume à cette explication, tu parles, il y a sur un de tes podcasts ou bien le réel sur Instagram, tu parles de evidence-based. Oui, justement. Est-ce que tu peux vraiment approfondir un peu pour nous donner encore plus de détails sur l'idée vraiment de cette évidence, quoi? Ouais, j'adore. Merci de parler de ça, de me donner une plateforme pour élaborer là-dessus. En fait, dans l'industrie du sport aujourd'hui, principalement du coaching, donc vous qui êtes du côté plutôt athlète, toi maintenant aussi de l'autre côté, mais du côté coaching, il y a dans le monde de la thérapie, que ce soit avec des physios ou les coachs, on se cache beaucoup derrière la recherche. C'est la nouvelle mode. C'est-à-dire qu'on va citer les recherches scientifiques qui ont été faites. Ouais. Et si la recherche scientifique dit un truc, eh bien forcément, il faut le faire. Voilà, c'est la vérité absolue. Et du coup, il y a cette nouvelle mode justement où énormément de coachs, de thérapeutes se cachent derrière ça en disant « Ah, la recherche dit ça, et voilà. » Et moi, ce que je critique là-dedans, c'est que l'évidence, c'est une combinaison de plusieurs choses, de plusieurs évidences, dont la recherche. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Et pas seulement. Il y a les anecdotes, c'est-à-dire que ce que toi et moi, on a appris ou on a entendu par un autre gars, l'expérience personnelle, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ta pratique personnelle, toi, en tant que praticien, tu as essayé ça sur plusieurs personnes, tu as fait toi ta propre recherche avec certaines contraintes. Et voilà, au final, c'est une combinaison de choses. Et pour moi, se baser uniquement sur la littérature scientifique, eh bien, c'est dénier toutes les autres évidences. Ouais. Et par définition, la littérature scientifique, déjà, elle se comment on dit ça, il y a des conflits même entre ce qu'un papier dit et ce que l'autre papier dit, tu vois. Oui, donc, tout à fait. Elle se contredit, voilà, c'est le terme que je cherchais, la littérature se contredit, la littérature évolue avec le temps, tu vois. Donc, si je prends l'exemple de toi, basket, qui est athlète de basket, la littérature dit que pour shooter, mieux vaut avoir un angle de 45 degrés. Maintenant, toi, toute ta vie, tu as commencé le shoot avec un angle plus fermé au niveau de l'avant-bras. Et toi, ça a toujours marché comme ça. Et tu as des collègues qui ont toujours marché. Est-ce que maintenant, demain, tu dois changer ta manière de shooter juste parce que la littérature dit ça? Que non. Ok, parce qu'il y a d'autres évidences qui montrent que ce que tu es en train de faire, ça fonctionne. Et voilà, et c'est ma critique derrière les gens qui savent que ça. Aujourd'hui, dans le baseball, on vit, je m'inclus là-dedans, une crise existentielle, mais énorme, parce qu'il y a la sapioscience aujourd'hui qui dit, bon, Brian, hier, il s'est couché à 10h. C'est pour ça qu'il était mauvais. Oui, exactement. Ils vont dire, bon, il n'est pas capable aujourd'hui de mettre 30 points. Mais des trucs mathématiques, que c'est des ordinateurs qui font ces genres de calculs et des gens qui n'ont jamais touché une balle. Qui ne savent pas, qui ne savent même pas les règles. Un ballon, oui, mais exactement. Donc, la sapioscience aujourd'hui, c'est ça qui je pourrais dire, la nouvelle science qui va être intégrée dans le sport.
Et ça commence déjà à s'intégrer dans le baseball. Mec, moi, je vais prendre un exemple, tu vois, pour te rejoindre justement dans ça, tu parles de baseball. Bon, après là, moi, j'ai besoin de dormir, tu vois, pour être bon. Si je dors pas, mais par exemple, j'ai l'exemple d'un athlète qui a même joué en NBA, qui est passé par la Suisse, qui avait un pote, avant les matchs, qui était obligé de boire 1 litre d'alcool. Une bouteille d'alcool. Oui. Toi? Oui. Ah bah on en a 2. Oui. On en a 2. Mais je te dis, avant les matchs, s'il buvait pas ça, il était mauvais. Par contre, si tu le laissais boire son truc, il allait performer, tu vois. C'est toi qui étais aux États-Unis, toi tu vis un peu le sport à fond ici en Suisse. Je sais pas si vous avez la même chose. Avant le match, en fait, le match c'était à 19h. On devait se présenter à midi pour commencer à se préparer. Et avant le match, il y avait une table, mec, mais des beurres, des cacahuètes. Mais... Moi, je prenais mon café, du rhum dominical Brugal. Brugal, et un ail. Et ça, mec, ça m'a monté directement. Tu t'avais pas ça? À l'époque, j'utilisais du tabac pour m'acheter du tabac directement. Et voilà, quand je me suis fait choper, c'était tout un scandale. C'était comme pour... moi, j'en étais puni comme... que moi, je me suis fait choper pour les stéroïdes, dopé, etc. Et tout ça, c'était 40 jours, un truc comme ça, parce que c'était en fait une époque où les choses s'étaient jouées à l'ancienne, tu vois, et puis... non, c'est que la science, c'est que les études qui disent que, mais pas forcément l'expérience personnelle, comme tu l'as dit. Moi, je voudrais te poser une question, justement, tu fais du coaching, en fait, tu coaches les coachs, entre guillemets, si j'ai bien compris. Ou tu as une formation, tu formes les coachs. Ouais, c'est ça, le coach des Donc, moi, je me connais pas trop, tu vois. Bon, j'ai des problèmes de hanche, d'ailleurs. Mais voilà. Gourou. Qu'est-ce qu'on peut retrouver de plus venant de Kevin, allons vers un coach pour le former? Dans mes formations, ce qu'on va retrouver de plus, c'est déjà j'essaie de partager tout ce que j'ai accumulé dans le temps, et ce que j'essaie de créer, c'est une synthèse de connaissances, tu vois. Souvent, on présente beaucoup d'informations un peu dans tous les sens, mais on ne sait pas comment mettre le puzzle ensemble. Et moi, je pense que ma science, mon système de pensée que j'ai créé aujourd'hui et que j'enseigne, permet de relier, si tu veux, toutes ces connaissances-là et d'assembler le puzzle, si tu veux. Okay? Et moi, ce que je cherche à faire avec mes formations et mon partage d'informations, c'est que je veux vraiment que les gens qui se forment auprès de moi réussissent sur le point de vue carrière, c'est-à-dire qu'ils puissent vivre en tant que coach, parce que la vérité, c'est que la plupart des coachs ne vivent pas du coaching. Ouais. C'est soit un side hustle, un truc qu'ils font un peu sur le côté, etc. Ou alors ils galèrent complètement. Moi, je vis de ça pleinement depuis des années. Ouais. Et aisément même. Et je parle ouvertement de ça. Je parle ouvertement des finances, etc. Parce qu'on ne nous apprend pas tout ça. Ouais. On ne nous apprend pas à gérer son business. Et moi, j'apprends ça également. Je l'ai fait sur moi. Des coachs que je mentor qui ont réussi en appliquant des concepts que moi, je partage. Donc, je me suis dit, OK, je vais le faire à la grande échelle. Donc moi, pour résumer et répondre à ta question, ce que moi j'offre, c'est ce que tu ne vas pas retrouver dans les formations classiques de coach. Une synthèse d'informations organisée, systématisée et un plan d'action basé sur de l'expérience pratique et répétée qui te permet de vivre de ta passion et plus que ça encore, développer tes finances. Pourquoi si tu as cette... Je respecte tout à fait. Si tu as ces connaissances, ce vécu, ce mental et cette manière un peu différente qui est autant juste que les autres de voir les choses, pourquoi pas tout simplement le garder pour toi et créer un empire? Moi, j'aime partager. Moi, j'aime élever les gens. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, il y a différents types de leaders. Il y a des bons leaders qui s'élèvent eux-mêmes uniquement. Ça, c'est un chef. C'est un chef. C'est plutôt un chef. Ouais. C'est pas un chef. Mais les vrais leaders, c'est quelqu'un qui va t'élever toi. Ouais. Et moi, c'est mon but. Ouais. Et moi, c'est mon but, c'est que on s'élève tous ensemble. J'aimerais retourner par rapport à l'histoire avec ta formation. Moi, je suivais un peu le même parcours que la plupart des coachs jusqu'à un certain moment. Donc, je commençais bien évidemment traditionnellement chez FISPRO. Je ne peux pas dire que je connais vraiment à la perfection leur programme
Mais j'en connais vraiment leur programme aussi à TerraFit, etc. Et puis c'est à peu près similaire un peu. Après, c'est le contenu qui va faire la différence. Hein. On peut avoir tous ces thèmes, on pourrait dire. Mais là, j'ai ton programme à toi, que je trouvais, c'est de mentorship. Mais c'est un peu la même chose. Pourquoi tu ne l'appelles pas déjà formation, coach? Ouais, j'ai appelé programme mentorship. Pourquoi? Parce que je ne suis pas encore une institution reconnue. D'accord, ok. Pas encore. Parce qu'après, je vais te bosser dessus. Ça, ce sont des institutions reconnues que tu as mentionnées là. Ouais. Okay? C'est-à-dire qu'eux, ils ont un certain pouvoir lorsque les coachs viennent avec leur certification. Ils disent, j'ai été formé par tel gars. Moi, je pense que dans quelques années, je vais être là. Pour l'instant, je le fais sous format mentorat, où moi, je te mentor, entre guillemets, mais... c'est aussi une façon de le faire. Moi, je garderais comme ça. Ouais. Parce que moi, je voyais derrière une stratégie commerciale. Moi. Tu vois? Parce que si toi, tu vas te former comme coach privé, voilà, tu es coach privé, tu peux avoir quelque chose en développement personnel. Mais après, pour aller dans le développement personnel, tu dois avoir un truc similaire, avec un titre similaire. Mais imagine-toi là-dedans et tu dis, oui, mais en même temps, je suis coach privé. Et ça te donne plus de valeur. Après... Dans la différence, j'en ai vu plein de choses. Je vais citer 2-3 de contenus de ta formation. Donc, la anatomie, physiologie d'extrême, mobilité articulaire, ce qu'on voit traditionnellement. Mais il y a 2 choses. Déjà, tu en parlais d'une qui m'a sorti aux yeux. Je dis, mais le gars, il a compris quelque chose que peut-être les grands enseignants ne l'ont pas compris. J'en ai bossé pendant très longtemps et puis même aussi dans la gestion dans un des clubs ici en Suisse, des chaînes la plus reconnues. Mais on n'en parle pas de développement de l'esprit critique. Tu en as parlé tout à l'heure, mais aussi en même temps des réseaux sociaux. Pourquoi je m'arrête là au niveau des réseaux sociaux? C'est parce que c'est aujourd'hui, tout passe le marketing... Tu es obligé. Voilà, réseaux sociaux, et toi, tu le fais très bien. On voit déjà les résultats, comment tout est développé. Mais pourquoi, en fait... intégrer ça, surtout les réseaux sociaux, qu'est-ce que toi, t'en as proposé? Tu en as déjà parlé de cet esprit des critiques, que c'était clair. Mais déjà, pourquoi les réseaux sociaux? Pourquoi tu as intégré ça là-dedans? J'ai intégré les réseaux sociaux et d'autres trucs, la communication. Oui, la communication, business, tout ça. Ouais. Parce que tu es obligé, ça fait partie du game. Pour moi, c'est autant important que ton module sur l'anatomie. Parce que si au final, c'est ça, c'est si tu apprends plein de choses, mais tu sais pas les communiquer. Ça sert à rien. Tu fais rien. C'est ça, et c'est ça le plus important. Et ensuite, si tu apprends plein de choses, mais tu sais pas les vendre, tu fais quoi? Tu manges pas. Ouais. Donc au final, c'est ça mon reproche aujourd'hui. C'est qu'on t'apprend plein de trucs en théorie, mais on t'apprend rien sur la pratique. Et la pratique, c'est ce qui compte. Il faut apprendre la pratique. Il faut pratiquer, il faut apprendre de ceux qui ont pratiqué. Et il n'y a que comme ça qu'on va avoir des résultats. Parce que je donne toujours cet exemple-là, de la voiture. Tout le monde sait conduire une voiture en théorie. Tout le monde. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Tout le monde sait conduire une voiture en théorie. Ouais. Mais quand tu leur demandes de s'asseoir dans la voiture, ça cale. Tu sais pas conduire la voiture. Tant que tu n'as pas pratiqué, tu sais pas conduire la voiture. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Et entre toi et moi, aujourd'hui, je préfère apprendre de quelqu'un qui a jamais passé la théorie et qui a conduit une voiture pendant longtemps sans permis que quelqu'un qui connaît que la théorie mais qui s'est jamais assis dans une voiture. Moi, je partage ta vie aussi. Voilà. Moi, je partage ta vie. Je suis tombé pour rejoindre un peu... c'est un peu le moment... controverse, ça se dit en français? Controversial, c'est ça? Je sais pas, mec, controverse. Je suis tombé sur une image où on voit un grand requin avec un nom dessus d'une institution. Ah oui, je la trouve pas. Je la mettrai en description. Non, mais vas-y. Un requin, un poisson moyen avec une autre institution dessous. Ouais. Et ton petit poisson tout petit avec ton institution à toi. Voilà. Mon poisson, moi, c'était le requin. Oui, c'était le requin. Ah, c'est ça? Oui, il y a un requin. Moi, je suis le requin. Ok, pardon. Ok. Là, on a la photo, je la mettrai. Donc, le gros requin, c'est ton business qui mange un poisson, que ce poisson-là mange un petit poisson. Ouais. Et il y a Feed Pro pour le mentionner et BPJEP. C'est la formation française. Ok. Ouais. Ça veut dire quoi? Donc, le grand requin, c'est toi, ton programme. Il y a la formation française reconnue ici en Suisse et en plus reconnue comme l'une des meilleures formations dans la francophone ici. Ouais. Et après FitzPro, que c'est le leader ici en Suisse. Ouais. Moi, je dis que je suis meilleur que tout le monde. Ma formation, pas moi, ma formation va t'apporter plus que ça.
Ok. Je le dis aujourd'hui. Et les gens, et tu sais quoi, j'ai des coachs qui forment, des formateurs dans ces institutions, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, ok, sur quoi tu t'appuies pour dire ça? Sur mes résultats. C'est tout. Et c'est pas une attaque personnelle. Je suis pas en train de dire que ce qu'ils font, c'est pas bien. Au contraire, même ceux qui veulent une preuve, si tu veux, une certification qui est reconnue, allez faire ce que ces gars offrent, parce qu'eux, aujourd'hui, ils offrent cette certification reconnue. Moi, je ne l'offre pas. Donc, je suis le premier à aller les envoyer chez eux pour qu'ils aient ce papier. Ensuite, tu vas ramener les trucs au prochain niveau, viens me voir. Ouais. Cette formation, c'est que moi, j'ai créée, c'est la formation que moi, j'aurais voulu avoir en tant que coach. J'ai mis toutes les pièces du puzzle. Moi, ça m'a coûté des centaines, pas des centaines, en tout cas, environ 100 000 francs pour collecter toutes ces informations. D'accord. Pendant 8 ans, à voyager, jour et nuit, à étudier tout ça. Là, je te fais une synthèse. Je te donne tout sur la table. Tu vois? Mais moi, ça m'a pris des années. Ça m'a pris des livres et des livres à lire. Tu vois? Ouais. J'ai payé énormément d'argent. Juste une présentation dans un module. Donc, dans un module, tu peux avoir différentes présentations. Ça vaut le prix que moi j'ai payé, que les gens vont payer pour cette formation. Mais excuse-moi pour te couper, mais j'ai envie de te dire que tu vas, un jour ou l'autre, tu vas tomber sur la stratégie de marketing. Ouais. Et je pense que c'est ça, en fait, que ces genres de on signe, il met en pratique. Parce que FISPRO, c'est pas que... Je parle de FISPRO parce que c'est celle que je connais. Moi je connais pas autant que ça. Je connais juste en surface. C'est celle que je connais parce que, voilà, j'en étais en contact vraiment avec... je connais tous les formateurs là-bas. Donc, eux, ce qui met vraiment en pratique, c'est du pur marketing. C'est que du marketing, tu vois. Ils essayent de te faire des modules, que tu suis tous ces modules. Tu payes plus parce que le but, c'est de gagner, bien évidemment. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas vraiment un programme qui soit complet. Après, le souci ici, c'est que, vu que ce n'est pas une profession reconnue légalement, bah, tout le monde peut dire qu'il est coach. Avec les 2 premiers diplômes qu'ils ont, FTI, le GFI, cours collectif, et puis instructeur fitness, bah, tu peux bosser, tu peux faire ta vie. Et puis la plupart des coachs, ils s'arrêtent là. Ou bien, ils vont, après, il y a un petit pourcentage qui vont jusqu'à peut-être personal trainer, etc. et tout ça. Et je pense que l'avantage dans ta formation, c'est pas... Je ne connais pas, mais je ne crois pas que ça soit le contenu, sinon que toi, tu as une formation complète, globale, à un prix vraiment assez accessible. Pour l'instant. Pour l'instant. Exactement, parce que je suis sûr que toi, tu vas arriver vraiment à cette stratégie et puis tu vas vouloir faire des modules. Bah, il a dit que son but, c'est de... avec le temps d'être une institution reconnue. Après, il y a tout type de stratégie, quoi. Évidemment. Il y a différents types de stratégies. Moi, ce que je tiens à dire, surtout pour revenir à cette image, c'est que c'est pas une attaque, c'est bien ce qu'ils font. C'est inspirant. J'ai envie d'arriver à un niveau où éventuellement j'arrive à avoir une école pour les coachs, etc. Parce que moi, tout ce que je fais là, c'est du love, c'est de l'amour. Moi, je vis de ma passion et je sais que les gens qui font ce métier, c'est parce qu'ils sont passionnés. Malheureusement, on a ces contraintes où on se retrouve à pas réussir à vivre de sa passion. Du coup, soit on n'est pas heureux, parce que si tu n'es pas épanoui financièrement à un certain niveau, tu n'es pas heureux, soit tu dois changer de carrière, etc. Moi, mon but, c'est que toi, tu puisses être épanoui. Donc, moi, je le fais vraiment, c'était par amour, tu vois. Première intention. Donc, voilà. Maintenant, il n'y a pas de mal à dire... C'est pas très suisse, c'est vrai. Quand moi, je viens et je dis, hey, ma formation, ça va être le meilleur truc. Mais... c'est ça, c'est le mindset qu'il faut avoir, c'est la mentalité. Si toi tu fais un truc et tu penses pas que tu es en train de faire le meilleur truc qui existe, pourquoi tu le fais? Moi je suis en train de faire un truc et je dis, hey, moi j'ai vu ce qui manquait dans ce que moi j'ai appris. Tu vois, et la vérité c'est qu'aux États-Unis c'est beaucoup plus développé qu'ici. Donc si là-bas j'ai trouvé des failles que moi j'ai dû combler, moi je viens ici, j'apporte déjà un truc futuristique par rapport à ici parce qu'il n'y a pas cette information pour ceux qui étudient pas en anglais. Et je dis, OK, moi, j'ai mis toutes les pièces du puzzle. Que moi, j'ai dû aller chercher partout et peaufiner. OK? Donc, les gens prennent ça comme une attaque quand tu dis que je suis le meilleur. Mais Kobe disait que c'était le meilleur. Bien sûr. MJ disait que c'était le meilleur. Cristiano Ronaldo disait que c'est le meilleur. Et tu sais quoi? Pour moi, c'est un mindset que tout le monde devrait prendre. Mais ici, on est tellement habitué à cette médiocrité que ça pose problème. Tu prends ça comme une attaque. Moi, quand quelqu'un me dit, hey, je suis le meilleur, je me dis, ah, ce gars, il est inspirant, tu vois. Parce que quand toi, tu le mets dans l'univers comme ça, après, toi, tu es obligé de faire tout ce qui est dans ton pouvoir
pour être le meilleur, pour montrer, pour back up ce que tu as dit, pour prouver ce que tu as dit. Ouais. Le problème, c'est qu'ici, ça dérange, ça. Le problème, c'est qu'ici, dire que tu es le meilleur, que tu vas devenir le meilleur, ça pose problème. Nous, je pense que tu le connais, on a accueilli Michel Ofik, qui fait du basket, qui est venu partager exactement le même état d'esprit que tu as. Moi, je le partage aussi. Moi, je suis comme ça. Mais peut-être parce que, honnêtement, nous, on vient de la merde, mec. Moi, j'ai mangé de la terre quand j'étais petit. J'ai pas peur de le dire, tu vois. Ouais. Je sais que j'en bats comme un enfoiré. Toi, tu rigoles. J'en bats comme un enfoiré pour montrer que oui, je suis là. Et quand j'y arrive, bah, mec, c'est moi le boss ici. Tu vois ce que je veux dire? Parce que par rapport à tout ce que j'ai traversé. Et l'image qui me vient en tête par rapport à tout ce que vous avez dit, bon, moi, je me connais pas vraiment plus que ça dans ce milieu-là. Vous êtes vraiment les professionnels. C'est ce coach de fitness qui va te donner des cours, qui va te donner ta carte pour te coacher. Le type, il fait 200 kilos. Je dis pas que il n'est pas compétent. Ouais. Mais mec, comment tu veux... Prédique avec l'exemple. Exactement. Comment tu veux venir me coacher pour que je prenne de la masse ou que je perde du poids? T'es en surpoids, mec. Ouais. C'est la première image qui me vient en tête. Laisse-moi, parce qu'en fait, il m'a fait beaucoup réfléchir. Je le coûte vraiment attentivement sur chaque théorie. Parce que ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Dans le livre de L'art de la guerre, Sun Tzu, il parle des savoirs se mesurer à l'opposé pour connaître tes faiblesses et les cacher, connaître les siens et puis pouvoir attaquer par là. Ouais. Et que c'est pas une erreur de se mesurer vraiment au plus grand. Toi, tu es une personne qui est capable de dire ce que tu ressens avec des bons arguments. Un bon argument, ça serait vraiment de connaître la formation de Fils Pro, parce que tu connais la tienne, tu dis c'est meilleur. Mais sur quelle base et quel fondament, si tu m'as dit tout à l'heure, moi je ne connais pas plus que ça. Parce qu'il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il fait. Oui, l'assurance, mais ok, on rentre. Il est sûr de son produit. Oui, mais moi je suis sûr aussi de moi, de mon produit. C'est pas pour le défendre. Non, mais c'est un débat. C'est mon téléphone. Ouais, c'est intéressant. C'est un débat, tu vois, parce que j'ai envie juste de comprendre, d'aller un peu plus loin par rapport à... Parce que ça peut être mal compris après. Oui, bien sûr. Je ne veux pas passer à côté des choses. Non, bien sûr. Bref, tu ne connais pas... Tu t'as dit, tu ne connais pas plus que ça. Ouais. Mais sur quelle base alors, tu pourrais dire? C'est parce que peut-être tu en as eu d'expérience avec leur coach? Ouais, avec les informations générales, moi je sais que, encore une fois, ce qui est partagé dans le monde anglo-saxon, le monde du fitness anglo-saxon a 8 ans d'avance sur le monde francophone. Allemand. Pourquoi? Est-ce que tu peux je vais t'expliquer pourquoi. Okay? Je vais expliquer pourquoi dans un instant, mais juste pour répondre à ces questions. Du coup, moi ce que je te dis, c'est que moi je suis allé là où on a 8 ans d'avance. Ouais. J'ai appris le truc là-bas. Je le ramène ici. J'ai 8 ans d'avance. Ouais. Il y a des trucs, tu vois, aujourd'hui, vous m'avez appelé le gourou des hanches, le gars de la mobilité, etc. moi, je fais ça depuis 2014. Il n'y a que maintenant que ça explose en France. Ouais. Tu fais le calcul. Ouais. En Suisse et en France. Et c'est maintenant que les gens viennent me voir et me disent, et tu as parlé de l'ascension sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Ça fait 8 ans, mec. Ça fait 8 ans que je parle ici et les gens ça ne résonne pas. Mais tu maîtrises une technique de la PNL qui parle justement de cette assurance. Tu es crédible quand tu parles. Et tu es quelqu'un qui maîtrise très bien déjà. Tu vois, pour donner une idée, j'ai mis la vidéo à une copine à moi. Tu vois, j'allais dire ma copine. Fais attention, mec, tu vas avoir des problèmes. Bref. Et puis il m'a dit, c'est le gars là qui parle comme un racaille. Je dis, mais c'est le racaille alors. Tu vois, parce qu'il est crédible. Il a 12 000 qui le suit. Mais excuse-moi de te couper là-dessus. Oui. C'est important, je vais le dire, parce que entre nous, on se ressemble les trois. Oui. On se comprend, on vient des mêmes endroits. Tu vois, ça c'est un truc qui me touche personnellement. Ouais. Où le premier truc qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va chercher à te décrédibiliser avec ce qu'on peut utiliser. Ouais. Et qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser ma façon de parler, on va utiliser nos cheveux. Et moi, je vais te dire un truc, frère. Je vais te dire un truc, on va être vrai ici. Dans l'industrie du fitness, dans l'industrie du côté athlète, la majorité, c'est des gens comme nous, des afro-descendants. Tout à fait. Okay? C'est des gens, des afro-descendants.
Maintenant, de l'autre côté de la barrière, les professionnels, etc., les experts, tu vas pas retrouver d'afro-descendants. Beaucoup, comme nous, ok? C'est majoritairement une communauté blanche, tu vois. Et ils ont, de l'autre côté, on va voir, basket, tu vas avoir beaucoup, t'as des blancs, t'as des noirs, etc., ok? Mais moi, je te dis, en tant qu'expérience, moi, combien de fois j'ai été dans une pièce où j'étais le seul gars qui me ressemblait, dans des cours? Je suis seul gars. C'est pas normal. Je blâme les deux. C'est-à-dire, nous, de ne pas montrer notre côté intellectuel, tu vois, ça c'est un problème pour nous, parce qu'on montre que le côté athlétique, c'est bien, mais, hey, on est intelligent aussi, tu vois. Mais le premier truc qu'on va utiliser, c'est qu'on va chercher à te décrédibiliser en disant, ah, c'est lui qui parle comme une racaille. Oh, tu vois, lui, il met du hip-hop. Dans mon podcast, je commence avec du hip-hop. Je commence avec Eyor. Et il y a plein de gens qui viennent et qui croient qu'ils vont me décrédibiliser en disant ça, en croyant que je suis bête. Parce que c'est comme ça qu'ils essaient de nous décrédibiliser. Ah, tu parles comme une racaille, tu parles comme ça, tu t'habilles comme ça, etc. En pensant que tu es moins intelligent parce que tu parles comme ça. Mais crois-moi, à chaque fois qu'il y en a un qui est venu en faisant ça, en essayant de me décrédibiliser, eh ben crois-moi, il s'est vite rendu compte qu'il a fait une erreur. Parce que il te suit, hein. Ouais, mais il faut pas se baser sur c'est quoi le truc, faut pas juger un livre par sa couverture. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est une grosse erreur que les gens font. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que toi, tu maîtrises très bien. Je sais pas si tu l'as de nature, t'en as appris, mais tu maîtrises très bien vraiment la communication, tu vois, et ça te donne déjà une certaine crédibilité sur les personnes qui ont envie vraiment d'apprendre, hein, parce que là, loin de tout ça, c'est ça en fait. Moi, ça me dérange pas du tout vraiment d'entendre vraiment comment tu parles, etc., mais c'est aussi de bien savoir vraiment quels sont tes points forts par rapport à la communication, tu vois. Des fois, on a juste envie de voir ce qui sort de toi et avec quelle intonation, donc le non-verbal, tu vois. Écoute, fais ci, fais ça, ton n'entends même pas le message, mais la vibre, tu vois l'énergie, tu dis, waouh, le gars, il me motive. Tu parlais sur une vidéo très courte où tu disais, écoute, tu crois que tes parents, ils se levaient le matin pour écouter des vidéos de motivation? Non, on se motive, on se lève, on va chercher ce qu'on veut, quoi. C'est ça, on n'a pas j'ai l'impression que on est devenu trop soft, mon gars. On a besoin de vidéos de motivation et tout ça. Et les gens me disent, ouais, mais tu as fait une vidéo de motivation en critiquant les vidéos de motivation. C'est pas une vidéo de motivation. Et j'explique la différence entre ton mindset et la motivation. La motivation, c'est éphémère. Ça va, ça vient. Okay? Le mindset, ça passe par la compréhension. Le changement de ton état d'esprit. Ah, j'ai compris un truc. Par conséquent, j'applique. J'ai pas besoin, je l'applique quand j'ai envie, quand j'ai pas envie. C'est comme ça. C'est comme se brosser les dents. Je disais, j'ai envie que tout ce que je fasse, tout ce que je fais, j'ai envie de le faire comme quand je me brosse les dents. Je me pose pas la question, tu vois, parce que j'ai compris que hey, je dois me brosser les dents si je veux pas que mes dents pourrissent. Ça a du sens. Donc, nous, d'où on vient, je peux pas avoir de l'empathie. Moi, j'ai grandi avec une mère. On est enfant d'immigrés au plus bas de la catégorie sociale. Ma mère a travaillé 7 jours sur 7, toute sa vie. Je l'ai vu travailler, galérer toute sa vie. On survivait. J'ai pas le temps pour de l'empathie pour des gens qui veulent pas travailler dur. Travailler dur, c'est tout ce que j'ai appris. Il n'y avait pas de motivation, de vidéo de motivation. On était obligés. C'était la survie. Tu vois? C'est lever et puis avancer. Voilà. Donc on doit faire ce qu'on doit faire et c'était mon message derrière tout ça. Moi, pour finaliser sur ça. Putain, au meilleur moment. La caméra vient de s'éteindre. Hein. Non, mais les deux plus importants. Au meilleur moment. Pour finaliser sur ça, je dirais que cette mentalité, cette manière de penser, cette manière de dire les choses vient aussi de la manière dont on a été élevé, de la manière par rapport au parcours qu'on a, parcours de vie, et à toutes ces personnes justement qui te voient parler ou me voient moi avec mes tatouages, je sais pas, n'importe quoi, et qui émettent un jugement. Oubliez pas que de la même manière que vous pointez une personne du doigt, 4 ou 5 autres personnes sont en train de faire la même chose avec vous pour quelconque raison. Le jugement est facile, mais moi, le message que j'ai juste à faire passer, c'est essayer de vivre votre vie de votre côté de la meilleure manière possible, donner de l'amour à vos proches et oubliez les autres parce que les autres, vous ne savez pas ce qu'ils ont parcouru dans leur vie pour en arriver là, vous ne savez pas par quel chemin ils sont passés pour arriver là où ils sont.
Et comme je dis précédemment, c'est facile de critiquer, mais il est difficile de se regarder en face d'un miroir et se dire, ah, mais moi, j'ai pas mal de défauts aussi. Donc, c'était mon petit message. Kevin, ça fait maintenant presque 50 minutes qu'on parle. Je voudrais que tu prennes... Ouais. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. 2 secondes. C'est temps, on finit avec celle que... On pose. On reprend. De ma part, j'aimerais te rendre un peu ton honneur. Tu vois, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont été bien expliquées, des bons arguments. Et je vois vraiment que tu es là vraiment pour casser tous ces tabous qu'il y a dans cette société et surtout dans notre milieu. Hein. Parce que voilà, on n'est pas de cette génération. Je sais pas que tu ne m'as pas dit ton âge. Tu vas à 30 ans. 30 ans. Bon, voilà. On est tous les trois de la même génération, mais on vit dans une génération de cristal, en verre. C'est ça. Tu vois, j'ai envie de dire ce que je pense, mais je n'ai pas envie de dire ce que tu penses de moi, tu vois. Donc, c'est ça qu'on vit aujourd'hui. Et c'est très intéressant de t'écouter parler parce que ça redonne la vie à notre culture. Je dis vraiment fièrement de ma culture. Tu sais pourquoi? Parce que chez moi, on n'a pas vraiment, on n'hésite pas à dire les choses, même si ça blesse. Mais si ça blesse, ça veut dire que je me prends le temps vraiment parce que je veux que tu avances. Et je comprends. Ouais. Il y avait quelque chose que je voulais te demander tout à l'heure, mais tu me l'as vraiment largement répondu. Qu'est-ce que c'était vraiment un coach? Et c'était vraiment, c'est ça, c'est poser des questions. Tu vois, c'est sens critique. C'est poser des questions, savoir de où il vient les choses. Tu vois? Donc, vraiment, c'est un honneur de partager ce moment avec toi. Et puis, je te rends l'honneur vraiment. La dernière question, justement, est-ce que tu peux prendre 2 minutes ou 8 minutes pour tous ces jeunes qui veulent s'inspirer de toi, de moi, de Manu, de tout le monde, qui fait quelque chose de correct, qui essaye de faire quelque chose de correct parce que on y met du cœur, on y met du nôtre. Quel serait ce message de ce Kevin qui est en train de réussir son pari, qui est parti avec $1 et un pull dans son sac aux États-Unis pendant 4 ans et qu'aujourd'hui en Suisse, il y a presque 15 000 personnes sur Instagram qui le suivent? Là maintenant, il a le sac de $. Ça serait quoi ce message? Le message, c'est travailler dur. Travailler plus dur, il n'y a pas de secret. C'est ça le message. Merci. Et pour tout le monde, n'oubliez pas, Manu, de nous suivre sur nos réseaux. Nous suivre sur nos réseaux sociaux. La Conve sur Instagram, La Conve sur TikTok. Prenez un petit moment là pour vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez aussi commenter la vidéo. Et n'oubliez pas de suivre ces belles personnes. Merci les gars. Kevin, c'est quoi tes réseaux juste pour terminer sur YouTube et sur Instagram? Sur YouTube, Kevin Ferreira. Sur Instagram, kswiss_fit. Sinon, on va la Conve. de toute façon. Yes. Merci beaucoup. Merci.